Merci à toutes d'être venues. Moi, c'est Marion. Je fais partie de Silver Fourchette, comme il y a sur vos petites toques. On est financé par le département pour faire des ateliers autour de l'alimentation pour les personnes de plus de 60 ans. Donc vous, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on a invité une intervenante, Marie-Claire Dubois, qui va venir nous parler de ses légumes, de ce qu'elle fait et passer un petit temps de cuisine avec nous. Et on a aussi une autre intervenante qui est Clotilde, qui est diététicienne nutritionniste, à laquelle vous pourrez poser plein de questions. Et elle aura presque toutes les réponses. Toutes les réponses ? Presque toutes les réponses. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler comme toujours à l'auberge de Vaillac. On travaille avec des produits de saison, donc exclusivement de notre potager, voilà, qu'on cultive avec mon mari. J'ai choisi de cuisiner les courges, avec des courges un peu différentes que peut-être vous ne connaissez pas ou vous avez rarement vues. Donc la longue de Nice, qui est peut-être assez connue. Il faut reconnaître qu'à Pinol, c'est peut-être pas très facile de la voir parce qu'elle a besoin de chaud. L'avantage, c'est qu'en fonction de la forme et du goût, on peut faire des choses différentes. Donc là, aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire des petites écuelles dans la courge pour pouvoir y mettre des petits légumes dedans. Donc ensuite, en notre potiron, je vous ai emmené la Buttercup, qui est assez à la mode, qui est très très bonne aussi, voilà, rôtie. Et la sucrine du Berry, qui est peut-être connue aussi, qui est une très très bonne courge aussi rôtie, mais on peut aussi faire des très bonnes soupes avec. Et la Lady Godiva, qui est un peu à part, parce que sa chair n'est pas excellente. Par contre, elle a une caractéristique, c'est que ses graines sont à graines nues. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas la coque autour de la graine, ce qui fait qu'on peut la manger directement. Vous voyez, ce matin, j'en ai ouvert une. J'ai fait sécher sur le poêle les petites graines et on les fera griller à la poêle avec un petit peu de sel. Ça fait comme pour l'apéritif et on mettra par-dessus nos préparations de légumes. Donc les petits légumes à mettre à l'intérieur de la courge. Tout le monde connaît le pané. Des carottes, voilà, blanches, jaunes, oranges. Des blettes de plusieurs couleurs, ce qui permettra de voir 2 cuissons différentes. Cuisson à l'anglaise, cuisson à la poêle toute simple. Et on parfumera du coup nos courges rôties avec des aromates. Donc on fera au moins 2 parfums, soit avec du thym, soit de la sauge, soit du romarin. Et un petit peu d'ail qu'on va mixer pour pouvoir badigeonner et mélanger nos petits cubes de courges. Voilà, j'ai tout dit. Ouais. Alors, on a parlé côté cuisine. Après, côté nutritionnel, au niveau des courges, de toute la famille des cucurbitacées, on va dire en fait, la nature est très très bien faite puisqu'elles sont très très riches en antioxydants, pardon. Et les antioxydants, de manière générale, vont nous protéger contre les petits maux de l'hiver. Donc, c'est quand même des légumes qu'on trouve en hiver ou pour l'hiver. Donc la famille des courges, elle va vraiment être très riche en bêta-carotène pour l'antioxydant le plus représenté, d'où la couleur orange du coup. Ensuite, ça sera assez riche en fer. Bizarrement, on a l'habitude de voir le fer plutôt dans les viandes, dans les lentilles pour la partie végétale. Il y en a également beaucoup dans les courges. Donc ça va vraiment être intéressant aussi pour les petites carences qu'on peut avoir en hiver. Voilà, pour nous aider du coup au niveau pulmonaire. En tout cas, ça va être intéressant d'avoir ce fer qui va véhiculer l'oxygène dans notre corps. Autre petite particularité des courges, c'est tout simplement qu'elles sont très peu caloriques. Elles sont très très riches en eau. Donc du coup, par exemple, quand on a du mal à boire en hiver, tout simplement, les faire en potage, c'est quand même l'idéal. Elles vont vraiment nous aider à boire. Donc il faut pas les négliger pour ça aussi. Après, voilà, les courges sont aussi très très riches en vitamine A. On parle beaucoup de la vitamine D à partir de 60 ans en général, vu qu'il y a beaucoup de carences avec l'ostéoporose, qui entraîne de l'ostéoporose. Il n'empêche que la vitamine A, elle va vraiment être super intéressante aussi, puisqu'elle, du coup, elle va impacter notre vision. Voilà pour ce qui est de la famille des courges. Et elles ont aussi les petites graines à l'intérieur, qui, elles, c'est vraiment des concentrés de vitamines et minéraux. Donc, effectivement, quand on peut les consommer, c'est vraiment le top. Et là, si en plus on a des idées de comment faire, ça va vraiment être parfait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les courges pour l'instant. Très bien. Je vais donner un peu le travail par équipe de 2 ou 3 ou 4, comme vous voulez. Ça vous va comme ça ? Oui. Donc on va juste prendre peut-être un petit ramequin complémentaire. Il faut plus de personnes pour les carottes.
Donc vous les grattez simplement. On est d'accord qu'on les gratte simplement, hein? On les épluche pas complètement. Oui, on gratte un petit peu parce que vous voyez, il y a toujours un petit peu des trucs noirs à enlever. Voilà, juste ça, c'est tout. Le pané, les panés, qui c'est qui se lance dans les panés? Allez, tac, vous embauchez 1 ou 2 personnes. Pareil, on les gratte un petit peu. Voilà, on les gratte un petit peu. Et puis pareil, on fait des petits cubes. On fait des petits cubes. D'accord? Petits les cubes. Allez, Tout tac. petits les cubes. Allez, 1 centimètre de côté. Et l'autre, non, on va pas mélanger, non. Non. Le but, c'est aussi d'avoir, oui, un petit peu d'ail dans les chaques. La gousse d'ail. Voilà, et on mixera après. Ah, le germe. Le germe, c'est une grande question. Il y a des personnes qui le tolèrent, il y a des personnes qui ne le tolèrent pas. De manière générale, en fait, tout le cœur des fruits et des légumes sera en général beaucoup plus riche. Donc là, les germes, voilà, par exemple les graines germées, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des graines germées, c'est vraiment des concentrés de calcium, de vitamines, de minéraux, donc il faut vraiment, dans la mesure du possible, si on peut y garder, c'est mieux. Là, comme on va faire cuire, on va mettre du tournesol. Oui, parce que le colza ne se cuit pas. C'est pas... Bon, on peut, mais il faut pas le faire trop... Pas pour faire rôtir, en tout cas. Voilà. Après, dans tous les cas, il faut bien se dire que les huiles, dans la mesure du possible, si on peut les manger crues, c'est là qu'elles sont vraiment intéressantes. Comme on disait tout à l'heure, avec la cuisson des courges, ça va altérer les vitamines. Les huiles, c'est la même chose, en fait. Et le pire, c'est quand elles deviennent liquides dans la poêle, là, c'est qu'elles sont complètement dégradées, en fait. Vous savez, des fois, quand on les fait chauffer, elles deviennent vraiment, si on fait bouger la poêle, on a vraiment l'impression que c'est de l'eau. Elles se comportent comme de l'eau. Ça fait moins visqueux. Et bien là, en fait, ça veut dire que tous les acides gras, les chaînes d'acides gras, elles ont été cassées, détruites, et du coup, elles n'ont plus d'intérêt. Donc, dans la mesure du possible, le mieux, c'est toujours consommer cru. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent, par exemple, exclusivement de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est très bien, d'accord, mais utiliser que ça, ça suffit pas. En fait, il faut vraiment varier les huiles. L'huile d'olive, elle est très riche en oméga 9, mais elle manque d'oméga 6 et d'oméga 3. Donc, il faut utiliser d'autres huiles. Et après, moi, les huiles, j'aime bien les consommer le plus possible crues. Parce que, comme on parlait tout à l'heure des légumes qui vont être détériorés enfin les vitamines et les minéraux qui vont être détériorés par la cuisson, les huiles c'est pareil, plus on les chauffe, plus elles se détériorent à la cuisson. Après c'est pour ça que la tournesol elle est intéressante pour les cuissons, parce qu'elle elle peut être assez montée en température, sans être dégradée. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut au moins aussi petit que ça. Est-ce qu'on doit... Alors, non, je pense que ça va faire comme ça, c'est normal. Est-ce que la cuisson à l'anglaise, ça vous intéresse, mesdames? Oui, alors qu'est-ce que c'est la cuisson à l'anglaise? Alors, c'est de l'eau très salée, bouillante. Très salée, bouillante. Et on plonge les légumes dedans quand c'est vraiment bouillant. Vous voyez, il faut que ça fasse vraiment des gros bouillons. Et à côté, on a de l'eau froide. Et quand c'est cuit comme on le veut, on les goûte et on plonge tout de suite dans l'eau froide. Voilà, tout simplement. Et la cuisson à l'anglaise, elle a un énorme avantage, c'est de garder la couleur des légumes. Et on peut s'arrêter en cuisson juste quand on veut. Alors, on va faire de la place déjà. Ah oui, type Et... maximal. Oui, déjà. Et ça, du coup, hop, un petit peu à côté aussi. Voilà, pour la déco. Voilà, c'est ça. C'est doux. D'original avec un petit marron. D'original. Alors, rôti, ça passe très très bien. Donc, rôti à la poêle, rôti au four en gros cubes. Et après, on peut faire le potimarron dans les gâteaux, ça va très bien aussi. Oui. Et je vais essayer de redire tout ce qu'il y a dans l'assiette pour que vous fassiez bien la différence. Donc, vous avez un petit bout de pâtis doux qui a une chair qui est peu aqueuse, goût châtaigne, consistance assez ferme. Dessus, vous avez une petite graine de Lady Godiva. D'accord, la Lady Godiva, la graine qui n'a pas de coque, donc qui peut être mangée directement. Juste séchée pour aujourd'hui. On peut la faire griller aussi si on veut encore plus de plaisir.
Ensuite, vous avez un petit tas de courges rôties avec de l'huile, avec du thym et l'ail. Ensuite, vous avez un petit rond de trompe d'albenga, d'accord? Grillé, donc dessous c'est grillé, vous aurez quand même la réaction de Maillard en arrivant au bout, avec de l'huile à la sauge. Donc la sauge va aussi parfumer vos petits légumes qui sont dessus. Dans les petits légumes, on a mis de la carotte, du panais cuit à la poêle, et des côtes de blettes et du verre de blettes cuit à l'anglaise. Voilà. Eh bien, écoutez, bon appétit. Chacun prend son assiette. Merci. Voilà. Avec certains rôtis. Et sinon, c'est bon. C'est pas du bruit. C'est très bon, c'est fin. C'est fin. Ce mélange de légumes, ça c'est bien. Moi j'aime bien. Non, mais surtout, on a participé à l'élaboration, c'est ce qui est le mieux. On ne s'est pas contenté de regarder et de déguster. On a participé. On envoie un serpent.